c'est joli. C'est vraiment toi, c'est vraiment mignon. toi. Bon, vous reconnaissez bien. Toutes les deux, vous êtes féministes. Hein. Oui. Vraiment, vous l'assumez. Vous faites partie d'une girl band. Hein. Est-ce que c'est un acte militant de faire partie comme ça d'un groupe de femmes? Ça l'est aussi, c'est-à-dire que les Parisiennes en soi n'ont pas un message militant ouvertement, mais comme tout acte est politique, le fait de se retrouver 4 filles... Une sororité, vous diriez? Oui, et puis ça permet de gommer plein de clichés sur l'entente entre femmes, sur comme vous disiez, la sororité possible, la complicité possible, on s'aime, on se déteste Et même pas, sur on le se trouve féminisme, belle. il existe autant de formes de féminisme que de femmes, j'ai envie de dire. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être et être ensemble, être entre femmes, se soutenir, s'aimer et passer des très bons moments, être féminine. C'est chacun vit son féminisme. Ina, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était sur ce plateau. On avait parlé de choses extrêmement graves qui se déroulent toujours dans ce monde. Ce sont des mutilations barbares, l'excision, l'infibulation aussi. Vous aviez parlé aussi de votre propre exemple. Est-ce que les choses bougent? Les choses bougent, mais lentement. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de gens formidables qui se battent et qui mettent en place des maisons de femmes, des programmes, de la sensibilisation, de la prévention. Combien de petites filles sont excisées chaque année? Alors, 6 000 par jour dans le monde. Par jour. Et il y a quelque chose qui est... on a tendance à penser que ça ne se passe qu'en Afrique. Malheureusement, ça se passe en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais aussi, il faut savoir que les gens emmènent leurs coutumes avec eux et que c'est pas forcément une question de religion, parce que en Égypte, les Coptes le pratiquent, en Indonésie, c'est une autre religion, en Amérique latine, c'est une autre religion, et en Afrique aussi. Donc, c'est un vrai problème de société et c'est un vrai problème pour la santé des femmes. Transmise par d'autres femmes. Aussi, mais c'est perpétré vous, notamment par votre tante. Par la sœur de ma grand-mère paternelle. Mais effectivement, c'est les exciseuses, ce sont des femmes qui le font, mais il y a quand même un patriarcat qui est là pour chapeauter tout ça. Bien entendu. C'est toujours pour faire plaisir. Il y a autant de raisons complètement farfelues, comme il faut être pur pour son mari, ou parce que certaines femmes font des longues distances à pied, donc ils disent que le frottement des jambes fait du tort au clitoris, donc il faut le couper. C'est vraiment complètement fou, et ce sont des coutumes ancestrales et des vraies violences faites aux femmes. Donc moi, je me bats, comme vous savez, depuis très longtemps, depuis que j'ai 19-20 ans, et je pense que ça va être le combat, malheureusement, d'une vie. Vous vous battez aussi pour la reconstruction aussi. Oui, j'encourage celles qui ont envie de le faire. C'est pas une obligation, mais moi, ça m'a sauvé la vie personnellement. On peut saluer d'ailleurs le docteur Foldès. Oui. Pierre Foldès est un être extraordinaire qui a redonné sa dignité à beaucoup de femmes, dont moi. Il m'a opérée. Et il a surtout, il avait la mission de former beaucoup de médecins qui, aujourd'hui, à leur tour, réparent les femmes. Et ça, je ne le remercierai jamais assez. Vous, Elena, vous avez été confrontée à la misogynie, au machisme. Le mouvement actuel vous fait plaisir? Oui, on l'est toutes. De toute façon, naître femme, c'est être confronté à ça. Mais dès l'enfance, très vite, on est dans le sens naître, on est comme un individu. Et puis à un moment, on devient une fille, on se rend compte qu'on est un individu femme. C'est pas pareil. Et que les choses vont bouger à partir de ce moment-là, quand on comprend qu'on est des êtres sexués et que ça déplace un peu la relation au monde. Donc oui, on vit tout cela. Et je pense que c'est très bien ce qui se passe. Est-ce que c'est un espoir? Oui, mais c'est depuis la nuit des temps que les femmes luttent pour leur liberté, parce qu'on est subordonnés depuis la nuit des temps. Et c'est à recommencer tout le temps, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme ça des acquis de civilisation, et puis après, tout à coup, ça régresse. Et d'ailleurs, quand on écoute les chansons des Parisiennes, il y a une chanson... il s'appelle « C'est tout de même malheureux » où elle se plaignait de ne pas pouvoir sortir le soir toute seule dans le métro ou dans la rue parce qu'elle se faisait harceler. Et c'est encore d'actualité, malheureusement. Elena, votre sœur Lio a récemment rendu hommage aux féminines
Oui, voilà, on aime qu'elle nous surprenne. Oui. Donc, on l'a retrouvée, les seins nus, à leur côté. C'était pour leur anniversaire, je crois que c'était pour les 10 ans du mouvement. Vous l'auriez fait? Non, mais parce que je ne m'exprime pas de la même manière, mais on est souvent d'accord, toutes les deux. Après, il y a des petites divergences, mais je ne suis pas contre qu'elle le fasse. Moi, je suis un peu plus timide, mais j'aime bien, j'admire ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est vaillante. Vous savez que dans cette émission, il y a 1 minute. Aïe. Vous allez nous laisser toutes seules, les 4? Qu'est-ce qu'on fait pendant 1 minute? 1 minute, vous avez 60 secondes on fait ce qu'on pour veut. Agir. La liberté sur ce plateau. À tout à l'heure. 1 minute. Alors on se dit que c'était bien, mais on a été très grave dans nos propos. Qu'est-ce qu'on peut On n'a chanter? pas beaucoup chanté. C'est bien normal d'avoir envie d'aller seul au cinéma. Oui, mais le soir, nous, les filles, on peut pas. À peine a-t-on mis dehors le bout du nez qu'on n'arrête pas de se faire accoster. Alors on reste à la maison devant la télévision, en pantouflés, en peignoir. C'est tout de même malheureux de ne pas se promener tranquillement dans les rues après 9 heures du soir. Oui, vu que t'en parlais, alors bah oui, c'était le moment de réviser cette chanson. Ça a été un petit peu décalé. Jusqu'à 9 h du soir, dans certains endroits, on peut encore, mais... Oui. Les plaisirs de Paris, on n'a pas parlé des plaisirs de Paris. Mais c'est vrai que lorsque l'on lit quand même certains textes, c'est quand même un peu vieillot, obsolète. Désuet. C'est un groupe qui, à l'époque, était un peu conservateur. C'était pas les plus libérés, les plus libertaires non plus. Mais c'était en tout avant cas, 68. dans les chansons que nous chantons, que nous interprétons, celles qui sont un peu vieillottes, sur scène, sont mises en dérision légèrement, elles sont mises en perspective. Mais c'est pour ça que c'est pas le discours le plus féministe. En tout cas, il n'est pas dans les chansons. Non, mais là, il y a une... En tout cas, il est bien en vous. Il est en nous, Ça, mais il n'est pas... entendu. C'est pas l'expression... l'expression du féminisme n'est pas dans les paroles de ces non, chansons. mais en même temps, il y a l'expression de la féminité. Et nous sommes aussi des femmes qui avons des forces, d'autres types de forces. On n'est pas être femme, ce n'est pas seulement avoir raison et revendiquer des choses. C'est un passage obligé, bien entendu. Mais nous avons aussi des forces secrètes et elles sont très fortes. Et quand on est 4 filles, on se rend compte à quel point la force du féminin uni est phénoménale. Les femmes qui se réunissent sont des petites guerrières. Ont un vrai pouvoir. Et elles ont un vrai pouvoir. Et c'est l'avenir, je crois.